Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui au sujet des tirages de la nouvelle Ligue des Champions de cette année, la LDC 2021-2022. Du coup, on connaît les groupes, on connaît les équipes, on sait euh, qui va affronter qui et tout. Donc je vais vous dire ça tout de suite et je vais un peu vous donner aussi mes impressions sur ça parce que c'est assez intéressant et il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Du coup, faut savoir qu'il y a 32 équipes qui sont divisées en 8 groupes. Ça va du groupe A au groupe H. Donc là, les chapeaux, les 4 chapeaux ont été tirés au sort. Sachant que deux clubs d'un même pays, déjà, ils peuvent pas être ensemble. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Du coup, le groupe A, vous avez Manchester City, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig et FC Bruges. Le groupe B, c'est Atlético Madrid, Liverpool, FC Porto et le Milan AC. Le groupe C, Sporting Portugal, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas. Le groupe D, l'Inter de Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk et Sheriff. Le groupe E, Bayern de Munich, FC Barcelone, Benfica et Dynamo. Le groupe F, Villarreal, Manchester United, l'Atalanta Bergame et les Young Boys. Le groupe G, c'est le LOSC, Séville, Red Bull Salzbourg et le Wolfsburg. Et le groupe H, c'est Chelsea, Juventus, Zenit Saint-Pétersbourg et Malmö. Donc là, c'est assez incroyable comme groupe. Donc les groupes les plus difficiles, je pense que c'est le groupe A et le groupe B, parce qu'il y a beaucoup d'équipes fortes dedans. Je vais vous dire un peu mes avis sur chaque groupe de A jusqu'à H. Alors le groupe H avec Chelsea, c'est le dernier vainqueur en titre de la Ligue des Champions, ils l'ont gagné l'année dernière. Ils sont avec la Juve, Zenit et Malmö. Bah Chelsea déjà qu'ils étaient très forts, là ils ont recruté Lukaku en plus en attaque, donc ça va être encore mieux. Je pense qu'ils vont finir premier du groupe assez facilement. Sauf catastrophe, devant la Juventus aussi, qui est pas si mauvaise que ça, qui peut finir deuxième. Ensuite le groupe G, avec Séville, Wolfsburg, Salzbourg et le LOSC. Bah, le LOSC ils ont fait une bonne saison l'année dernière, mais là c'est pas terrible leur début de saison. Séville c'est très très fort, et Wolfsburg et Salzbourg c'est des bonnes petites équipes. Franchement les 4 ils ont leur chance. Pour le groupe G je mettrais quand même FC Séville favori. Et entre Lille, Wolfsburg et Salzbourg, ça va se batailler pour passer. Ensuite, le groupe F. Alors, ce qui est intéressant dans le groupe F, on a la revanche de la dernière finale de l'Europa League. C'était entre Villarreal et Manchester United, et c'était Villarreal qui avait gagné au tir au but. Donc là, ils vont se réaffronter, mais en Ligue des Champions. Il y a aussi l'Atalanta qui est très dangereux dans ce groupe. Je pense que ça va être United et Villarreal quand même qui vont passer. Parce que Villarreal, bonne petite équipe espagnole, ils viennent de gagner l'Europa League. S'ils ont le même niveau que l'année dernière, ça devrait le faire. Donc je pense que ça sera United et Villarreal. L'Atalanta, je les sens pas trop. Ils ont fait des bonnes années les années précédentes, mais là, je les sens pas trop. Je pense que United et Villarreal vont le taper. Alors le groupe E, c'est assez chaud, il y a le Bayern et le Barça dedans. Barça, faut voir ce que ça va donner sans Messi. Le Bayern, ils ont un nouveau coach, une nouvelle dynamique et tout. Il y avait eu un gros score la dernière fois qu'ils se sont affrontés avec les 8 buts à 2 là. C'était à 2-1, mais bon. Je pense pas que ça va refaire un gros score. Après, à mon avis, ce sera Bayern premier et Barça deuxième. Et le Bayern, ils gagneront genre 2-0 ou 3-1, tu vois, mais pas un score énorme, quoi. Le groupe D, bah c'est marrant, ça ressemble beaucoup au groupe de l'année dernière, avec l'Inter, le Real, le Shakhtar et Sheriff. Ça devrait bien se passer pour le Real Madrid, je pense. Ils sont très bons. Ils ont fait un petit recrutement sympa. L'Inter, c'est très fort aussi, mais bon. Je dirais Real et Inter aux deux premières places. Peut-être même le Real deuxième. Que l'Inter va battre le Real parce qu'ils viennent de gagner la Serie A. L'Inter, ils sont très bons. Le groupe C, assez intéressant parce qu'il y a Dortmund, l'Ajax, Sporting et Besiktas. Attention à Dortmund, pas sûr qu'ils passent parce que l'Ajax et Sporting, ça joue beaucoup. Après, ils ont Haaland, ça peut le faire. Je mettrai l'Ajax qui va passer avec Dortmund. Le groupe B, alors là, c'est incroyable parce qu'il y a le retour du Milan AC.
une équipe mythique qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions. Liverpool toujours présent et l'Atlético. Et FC Porto aussi, on va pas sous-estimer. Bah pour le plaisir, j'aimerais beaucoup que le Milan AC passe en 8ème. Ce serait bien. Ça changerait un peu des autres fois. L'Atlético, Liverpool, ouais, ça va être serré. Franchement, ce que je verrais, je vois bien Liverpool taper tout le monde. Et Milan AC, ils vont s'en sortir, ils vont par surprise taper l'Atlético et passer. Ce que moi j'aimerais bien, ce serait que Liverpool et Milan AC passent. L'Atlético, ils sont toujours là, ce serait bien un peu de changement. Et pour le groupe A, bah là c'est incroyable. Déjà, je crois même pas de souvenirs qu'il y avait dans le phase de groupe Manchester City contre Paris. L'année dernière, c'était en demi-finale. Et même Leipzig, qui ont même affronté Paris l'année dernière encore en poule. Et la demi-finale d'il y a 2 ans. Et Bruges qui retrouve. Donc Manchester City gagne toujours contre Paris les dernières fois en élimination directe. Mais là ça va être en groupe, ça va pas du tout être pareil. De plus les deux équipes ont changé, il y a eu des recrutements. Il y aura Messi, ça va être incroyable, on va voir ce qui va se passer. Je mettrai quand même Paris et Manchester City qui passent. Hein. Leipzig ils sont bons, c'est une bonne petite équipe. Mais ils n'ont pas le niveau des deux autres, faut pas rêver. Déjà niveau recrutement, Manchester City et Paris c'est 10 fois pire que Leipzig. Je vois bien, moi, City et Paris mettre des scores aux deux autres équipes et passer tranquille. Là, ça va se disputer, ce sera pour la première place. Et ça, on peut jamais vraiment savoir, parce que c'est toujours des matchs très serrés. Donc voilà, c'est ça ce que je pense des groupes. Ça va être assez bien. Hâte de voir un peu le calendrier, ce qui va se passer. En plus, là, le mercato, c'est même pas fini, il reste un peu de temps. Donc toutes les équipes peuvent recruter quelques petits joueurs, donc ça peut changer des trucs. Et on verra bien ce que ça va donner. Bon voilà, c'était mon avis sur la question. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager, ça ferait très plaisir.